Et là, il amène un verset dans Habakkuk. Hoy, Omer la etz akitsa. Malheur à celui qui dit à un bois de se réveiller. Ouri les evendumam, qui demande le réveil d'une pierre inerte. Houyoré, peut-il enseigner? Hineutafus vahav zav kesef. Il est plein d'or et d'argent. Vechol ruach en bekirbo, mais il n'y a plus d'esprit du tout en lui. Voilà. Alors, en fait, tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est la description de ce qu'on appelle une décadence. C'est-à-dire, la société humaine ne peut que entrer en décadence, mais ça veut dire qu'il y a des cycles comme ça. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a des civilisations qui apparaissent, elles tombent, elles apparaissent, elles tombent, elles apparaissent, elles tombent. D'accord? On a ce sentiment cyclique, donc il y a des tentatives de donner une valeur à la vie, même au niveau collectif, social, et puis, quelque chose fait que ça ne colle pas. Mais pourquoi ça ne colle pas? C'est pourquoi est-ce que le divin n'arrive pas à s'introduire dans le social et lui donner un sens? Vous comprenez ma question? Il y a un niveau de détachement qui est quand même assez... Oui, mais pourquoi ce détachement est possible, justement? Ben parce que, ce que nous a dit le Rav Kook dans le cours de la semaine dernière, c'est que l'origine de ces deux tendances n'est pas la même. C'est-à-dire, la tendance à s'organiser en société vient de la nature. La connaissance du divin vient de l'âme. Or, l'âme n'est pas un être de nature. Donc c'est comme si on collait deux morceaux de bois qui ne sont pas faits pour être ensemble. Alors, on peut coller à un moment, ça tient, mais ça va se détacher à un moment. Mais là, bon, on a dit que la définition de la nation, c'est donc l'âme. Non, pas du tout. Donc, l'idée divine. L'idée divine, elle vient de l'âme. Ok, voilà. Et la société, ça vient de la nature. Voilà. Alors, la nature, c'est pas l'âme. Très bien, mais ça, c'est... Donc ça ne veut pas coller ensemble. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on... N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on définit la nation, n'est-ce pas? La nation comme étant le corps. Comme étant l'alliance de ces deux éléments. Non, 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 non. Il y a, dans les nations, il y a parfois une âme qui essaye d'insuffler de la vie. D'accord? De même d'ailleurs que dans l'être individuel. J'ai un corps et une âme, mais ça n'a pas la même origine. Et donc il y a parfois des tensions entre mon corps et mon âme. Le problème, c'est de créer l'harmonie. Est-ce qu'il peut y avoir une harmonie de l'être? Parce que c'est vrai que mon corps et mon âme ne viennent pas de la même origine, mais c'est mon corps à moi et mon âme à moi. C'est quoi ce moi qui a un corps et qui a une âme? Ce n'est ni un corps ni une âme, c'est autre chose. C'est mon être. Or, mon être à l'origine est unique, mais il se manifeste dans la vie comme deux pôles opposés. De même, les nations, dans l'origine, elles ont une origine unique, mais dans la réalité, ça se manifeste comme étant le divin et le national. Et donc, les tentatives de faire marcher ça ensemble peuvent marcher un certain temps, mais finalement, ça doit craquer à un moment ou à un autre. Ça doit disparaître. Alors, comment régler le problème? Vous voyez la gravité du jugement qu'a le Rav Kook sur l'histoire des hommes. Vous avez des questions hein, jusqu'à présent? Non. Alors tout cela sert d'arrière-plan pour comprendre le rôle du peuple juif dans cette histoire. D'accord? Le peuple juif a un rôle dans cette histoire-là qui n'est pas du tout simple et qui est censé régler le problème. Ça prend combien de temps pour régler le problème? 4000 ans, mais après ça marche. D'accord? Pourquoi ça va marcher? C'est ce que nous allons étudier. Parce qu'on voit que c'est le temps qui est passé depuis Abraham Avinu jusqu'à maintenant à peu près. Et qu'on n'a pas encore fini le travail. Oui? Hein? Alors, est-ce que le peuple juif est un peuple de religieux? Est-ce que ce sont des prêtres? Oui, il y a aussi écrit Mamlechet Kohanim. Est-ce qu'il n'y a que ça? Il y a aussi Goy Kadosh, une nation sainte. Qu'est-ce que nous allons prouver? Nous allons créer un modèle dans lequel cette conjonction entre le corps et l'âme peut réussir. Il faut savoir pourquoi sinon ça peut réussir. Et alors ça peut servir de modèle valable pour l'exportation. C'est-à-dire viendrait un temps où les goïms viendraient étudier ça chez nous.